Les humoristes politiques jouent au théâtre, envahissent les ondes, boostent les podcasts et parfois ça ne leur suffit pas. À Radio Nova, tous les matins, on entend Yacine Bellatar, tandis que le week-end, il joue Ingérable, son spectacle à la Nouvelle Ève, et entre-temps, il s'occupe de sa propre salle, le théâtre de 10 heures. Autant vous dire que je suis bien content qu'il ait trouvé un petit créneau pour nous parler de ses vidéos sur Internet, parce que oui, il fait ça aussi. Salut Yacine, content de te voir. Il en rêvait. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une émission qui dure 30 minutes, qui s'appelle Les 30 Glorieuses depuis le mois d'octobre. On a carte blanche, on a carte arabe, carte noire, carte juive. Mais tu fais des vidéos aussi. Mais l'idée, c'est de rire de tout le monde et surtout de rire du pire, quoi. Et l'actualité est tellement lourde qu'il est important de parler de tout ça. Le 7 mai 2017, Marine Le Pen est élue présidente de la République. Là, on va se marrer, là, voilà. Le 12 juin, la France coopère avec Daesh. Merci d'être venu. Voilà, donc vous voulez récupérer les Arabes de chez nous. Ça tombe bien parce que nous, on n'en veut plus. Ah bah, ils sont la bienvenue, hein. Tu sais, moi, je dis souvent qu'un humoriste, c'est un sociologue. Donc, il faut être capable, à un moment, de dire, d'expliquer au public tout ce qui est défaillant dans notre société. My fellow Americans, I've just signed a decree for the sterilization of all male citizens. And those who don't want to do it, we grab them by the tub. C'est quoi ton moteur? Enfin, je pense que je suis né en colère, moi. Donc forcément, je serai toujours énervé. Et je me bats pour que mes enfants, justement, puissent parler de tout ce que j'ai pu vivre au passé. Le fait que s'appeler Yacine Bellatar peut poser problème pour une certaine partie de la France. De toute façon, c'est qui fout la merde en France? C'est toujours les mêmes, les islamiens, là. Tant qu'ils respecteront pas les lois de la République, comme manger du pâté, ça ira pas. La France a besoin de libéralisme, pas d'immobilisme. Vous savez que 1% des riches dans le monde possèdent 80% des pauvres. Mais on n'entend pas ce qu'il dit. Les conneries de la semaine, ça t'est venu comment? En fait, j'ai commencé il y a 1 an à faire les conneries de la semaine et ça a bien pris. J'avais envie de parler de politique dans un format court, alors je sais plus qui avait écrit ça, c'était très, très sympa, mais il disait la connerie de la semaine, c'est le nouveau tract politique. Et il y a un peu de ça. La 27e connerie de la semaine s'appelle 180. 180, c'était tout simplement inverser les clichés, parce qu'à chaque fois, j'entendais dans des discussions, ouais, mais imagine si c'était des Arabes, imagine ça serait des Noirs, et voilà, j'ai appliqué ça au premier degré. J'ai donc l'honneur, le plaisir de vous dire que nous allons pouvoir quadrupler nos dividendes. Excusez-moi, puis-je faire le ménage? On va passer tout à l'heure, s'il vous plaît. Et en fait, Michel, les vacances sont bien passées, vous êtes parti au pays? Oui, mais j'habite en France, en fait, donc oui. Ah. Voilà. Ah, très bien. Merci, Michel. Non, moi, c'est Jean-Michel. Michel, c'est l'autre blanc. D'accord. Par contre, Benoît, vous pourrez ramasser la poubelle, s'il vous plaît. Pas se ramasser toute seule. Oui, monsieur. Comment tu bosses pour tes vidéos? Écrit par fainéantise, Alex, parce que c'est vraiment un truc, les politiques sont nos co-auteurs. C'est vraiment, tu te poses avec une feuille et tous les jours et tu te dis, mais c'est incroyable, il a dit ça vraiment, tu vois. Le truc, tu vois, sur le burkini, ça m'avait fasciné, tu sais, il y avait 80 burkinis en France, on avait l'impression que les mecs, c'était les oiseaux d'Hitchcock. Ça se trouve, toi, Alex, tu vas être viré de France à cause de la prochaine élection, voilà quoi, ça se trouve, il y aura une loi qui va passer, plus de Belges en France, on veut leurs frites mais on les veut pas, tu vois, ça se trouve, ça va... Merci. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. À bientôt Yacine sur YouTube, ou à la radio, ou au théâtre en province, ou pour une date exceptionnelle au Bataclan, tu l'as appelée la dernière avant Marine. C'est une blague, hein, Yacine? Hein?